Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo assez différente qui concerne pas forcément les fans de Détective Conan, car les fans de Détective Conan vous êtes incroyables car vous suivez le meilleur manga du monde. Mais ce sera une vidéo qui s'adresse à ceux qui ne veulent pas commencer ce manga soit par mauvaise foi, soit pour d'autres raisons que la nature ignore. Donc à tous ces gens qui ne veulent pas regarder l'anime ou lire le manga, aujourd'hui je vais vous donner 4 raisons de le faire et j'espère que ça vous convaincra. On commence avec la première raison, il faut commencer Détective Conan car le scénario est incroyable. Gosho nous décrit un univers de détective, un univers assez sombre, surtout au début. La lutte contre l'organisation est simplement incroyable, bourrée d'événements marquants, de confrontations épiques et mythiques, tout ce qui fait qu'on peut qu'apprécier un manga quoi. Si je parle du très bon scénario de Détective Conan, c'est surtout pour rebondir sur un point qui est faux et qui m'énerve. Il s'avère qu'il y a un stéréotype très faux et assez fréquent que j'ai pu constater qui circule sur internet par rapport à Détective Conan, et que beaucoup trop de gens pensent et qui est totalement faux. Dans la communauté FR ou en général manga, les gens qui ne connaissent pas trop l'œuvre de Gosho, qui ont des vagues souvenirs d'avoir vu l'anime à la télé à l'époque, qui en ont entendu vaguement parler ou tout simplement jugent sans avoir regardé, oui c'est assez fréquent et c'est bête de faire ça mais c'est présent, ont tendance à enfantiser ce manga. Ce manga c'est pour les enfants, le perso principal c'est un enfant et résout des enquêtes dans un groupe de gosses, c'est pas réaliste, etc. Oui mais non en fait, c'est vrai que dans beaucoup de films, de fillers, d'épisodes et aussi dans le manga, on voit souvent les Detective Boys enquêter avec Conan ou être liés à une enquête. Majoritairement c'est dans l'ordre du second plan et en aucun cas ils ont un lien ou sont concernés avec l'intrigue principale, donc dans la lutte contre l'organisation. Ensuite, vu la censure qu'a subi l'anime sur les chaînes où l'anime a été diffusé, car il y a des scènes de crimes et de meurtres qui étaient gore ou considérées comme trop violentes, je pense pas que ce soit un manga pour enfants. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos sur la censure où je montre plein de cas de censure qui sont arrivés sur des chaînes comme François ou Cartoon Network. Si vous ne croyez pas, libre à vous d'aller regarder. En fait, Détective Conan c'est juste un manga avec un scénario de ouf qui au début opposera Conan, ses parents et le professeur Akasa contre l'organisation, et plus on avance dans le manga, plus on comprendra que pas seulement Conan lutte contre l'organisation. Justement, ce qui est génial dans le manga, c'est que le GOAT Gosho a intégré déjà plein de personnages incroyables et qui ont tous un lien dans la lutte contre l'organisation. Oui, sauf les Detective Boys et Isuke, c'est une erreur, tout le monde en fait, et Gosho n'est pas épargné. Et par la suite, il va introduire des groupes qui existent en vrai, comme le FBI ou la CIA. Ce qui donnera lieu à des arcs incroyables avec des retournements de situation, des confrontations incroyables, entre parenthèses l'arc Kir, meilleur arc. Et oui, Detective Boys n'est pas un manga d'enfant, cet argument est faux. C'est une idée reçue, donc ne pas regarder ou lire Détective Conan car on pense que c'est pour les enfants, c'est juste se priver d'une offre incroyable. La deuxième raison, c'est que l'anime contient des fillers incroyables. Un autre argument pour ne pas regarder Détective Conan qui revient souvent, c'est que l'anime est trop long et contient trop de fillers. Il y a beaucoup de fillers oui, mais c'est pas une raison pour pas les regarder. Les gens ont tendance à allier fillers avec épisodes nuls juste là pour boucher les trous en attendant la suite du manga en animé. Bon, soit c'est vrai pour une majorité des animés, mais c'est pas le cas pour Détective Conan. Et oui, car Détective Conan contient un paquet d'épisodes fillers pourrait donc être incroyable qui mériterait amplement d'être dans le manga. De tête, je pense à l'affaire de la Villa Dracula, mais il y en a plein d'autres. Vraiment, les enquêtes, les affaires de meurtre dans les fillers, surtout dans les premiers épisodes fillers de l'anime, sont juste incroyables majoritairement. Moi, pour être honnête avec vous, je vous encourage à regarder les épisodes fillers, surtout ceux qui sont au début de l'anime. C'est pas pour rien que DC Universe a carrément pu faire une vidéo des meilleurs fillers de Détective Conan. Bon, après il faut également que je dise que depuis quelques temps, surtout récemment, les fillers animés commencent vraiment à être nuls, mais vraiment éclatés au sol. D'ailleurs, je pourrais également en faire une vidéo. Et pour ceux qui veulent vraiment pas regarder les fillers, il existe un site qui répertorie les épisodes canons et il me semble qu'en tout on doit être entre 400 et 500 épisodes canons, ce qui fait la durée de Naruto et Naruto Shippuden. Donc là, plus d'excuses d'animé est trop long. Car bizarrement, ceux qui disent ça, c'est les mêmes qui regardent One Piece. Là, c'est pas long, mais pour Détective Conan, oui. La troisième raison de pourquoi il faut commencer Détective Conan, c'est tout simplement qu'on se rapproche gentiment de la fin du manga. Ça fait déjà 26 ans que ce manga existe et il faut bien qu'un jour il s'arrête. Là par exemple, sans spoil, on arrive sûrement à la fin d'un des derniers arcs du manga sur un personnage important de l'œuvre. C'est pour ça que j'ai rajouté maintenant dans le titre, car c'est toujours plus plaisant de suivre un manga tant qu'il n'est pas terminé, pour avoir la hype d'attendre les prochains files, pouvoir en parler avec d'autres fans en vrai sur Discord ou sur les réseaux sociaux, et surtout pouvoir faire des théories. Dans Détective Conan, je veux pas spoil le procédé de théorie mis en place, mais en gros, depuis le début du manga, c'était possible de faire plein de théories liées autant à des personnages introduits ou présents depuis le début que sur l'intrigue principale. Justement, dans l'arc actuel, il y a plein de théories, autant certaines qui sont grave cool et intéressantes, mais aussi des théories assez tirées par les cheveux qui ont été faites. Mais moi, j'en ai consacré une vidéo d'ailleurs. Et la dernière raison de suivre Détective Conan est très simple, c'est tout simplement que c'est hyper facile à lire ou à regarder l'anime malgré ce qui se dit.
J'ai fait une vidéo où je propose 9 sites pour lire et regarder Détective Conan, car oui, une excuse que j'ai vue souvent, c'était que les gens ne trouvaient pas où lire les scans. Déjà, un moyen simple de contourner ça, sinon, c'est d'acheter les tomes en vrai tout simplement. Et surtout, les gens ne trouvaient pas où regarder l'animé. En même temps, ADN a créé les épisodes à partir de 700, je crois, donc oui, c'est compréhensible. Et justement, avec les sites que j'ai donnés, si la communauté fan de Détective Conan devient plus grande et plus demandeur, c'est sûr que Netflix et ADN achèteront tous les épisodes. Donc voilà, maintenant plus d'excuses de je trouve pas de site où regarder ou lire, car dans ma vidéo j'en donne 9, donc maintenant il vous reste plus qu'à vous lancer dans Détective Conan. Et pour finir, je vous donne 2 raisons bonus en plus. Premièrement, c'est que normalement le studio GS, un groupe de fans de Détective Conan, travaille sur faire la VF de l'épisode 1 de Détective Conan qui reprend un bon bout du manga. Car oui, malheureusement, ça fait des années que la VF dans Détective Conan a été délaissée, autant pour les films que pour l'animé, donc l'épisode 1 n'a pas de VF officiel. Et je peux vous dire que la qualité du doublage VF est de qualité. Pour faire partie de ce groupe et avoir entendu les doubleurs, je peux vous assurer que la qualité du doublage VF sera très correcte, même si c'est fait par un groupe de fans. Et là, je m'avance peut-être un petit peu, mais le studio GS compte également streamer à l'infini sur Twitch tous les épisodes VF disponibles dès qu'ils seront bien refaits en meilleure qualité. Mais bon, ça c'est pas encore sûr et ça arrivera pas tout de suite. Justement, si vous voulez être informé de l'avancée de ces projets, je vous laisse en description la page Twitter du studio GS et le lien du serveur Discord. Donc n'hésitez surtout pas à suivre la page Twitter et à rejoindre le serveur également. Et la dernière chose que je vais vous dire, c'est plus un titre informatif, à vous de voir si vous le prenez comme une raison en plus, personnellement oui. Il faut savoir que la VF qui a été faite de base et proposée sur nos écrans à l'époque était incroyable. Si vous ne croyez pas, vous avez juste à regarder un épisode VF ou alors allez demander l'avis des gens qui ont vu Détective Conan à l'époque sur Cartoon Network ou France 3. Moi en tout cas, je vous certifie qu'elle est géniale. Un animé avec une bonne VF, c'est toujours plus cool, non ? Franchement, avec ces 2 dernières raisons, plus celles que j'ai données avant, si j'ai pas réussi à convaincre les plus réticents à commencer Détective Conan, je comprends pas. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, petit j'aime et abonnement. J'espère vraiment avoir pu convaincre ceux qui ne voulaient pas commencer cette œuvre exceptionnelle qui est Détective Conan. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.